Excellentissime question VA, merci pour ton commentaire, tu touches à un vrai problème là. Bah oui, quand on aime beaucoup manger et qu'on veut pas exploser ses calories, comment on fait du coup? Spoiler, ça se joue pas que à la bonne volonté, ça se joue surtout sur les aliments que tu choisis. Donc aujourd'hui on va parler d'un concept qui est malheureusement pas assez mainstream, pas assez connu, les indices de satiété. En gros l'indice de satiété c'est juste une mesure qui te permet de savoir combien un aliment te cale pour un certain nombre de calories données. Si tu veux, c'est comme si on mesurait les choses en rassasiement par calories, comme si on parlait en kilomètres par heure. Donc si tu vois où je veux en venir, plus l'indice de satiété d'un aliment est haut, plus tu vas être rassasié longtemps pour un même nombre de calories. Donc les aliments qui ont le plus haut indice de satiété, ceux qui te calent le plus longtemps, sont généralement des aliments riches en fibres, protéines, eau, et sont généralement aussi des aliments très peu transformés. Ouais ok c'est bon, j'ai compris, tu veux juste une liste d'exemples. Les pommes de terre nature, les poissons en général, les légumes, les fruits, les légumineuses. Et donc maintenant au contraire on va prendre les aliments qui sont plutôt avec des bas indices de satiété, donc ceux qui te caleront le moins pour un même nombre de calories, donc ceux qui t'intéressent le moins, toi qui veux perdre du poids par exemple, c'est généralement des aliments qui contiennent beaucoup de sucre et beaucoup de gras raffinés et qui sont aussi en général très transformés. Même si le fait qu'un aliment soit transformé ou non n'est pas le seul indicateur de sa qualité. Voilà, t'es pas obligé d'arrêter de manger des trucs transformés, mais généralement quand c'est très transformé, fais gaffe. Essaie de t'arnaquer. Oublie pas qu'ils ont une rentabilité à assurer, donc ils vont pas forcément mettre de la qualité dedans. Maintenant, si tu trouves des trucs qui sont transformés mais sains, tant mieux pour toi. Mais donc, si tu veux perdre du poids en mangeant des grandes quantités comme moi, bah, tu remplis ton assiette d'aliments à haut indice de satiété, comme ça tu remplis ton ventre et t'as pas un total calorique qui a explosé non plus. Et puis ça n'empêche pas de manger des aliments qui sont très denses caloriquement et qui ont un bas indice de satiété. C'est juste que ceux-là, bah, tu dois être intelligent, tu dois plus te limiter. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'huile d'olive, bah, je la mesure, je mets pas paf des cuillères à soupe d'huile d'olive comme ça, non, j'en mets une max, tu vois, c'est déjà très bien. Et attention, tout le monde cherche pas à perdre du poids forcément. Si toi qui m'écoutes, tu essayes plutôt d'en prendre, parce que perdre ou gagner du poids, ça dépend des objectifs, tout le monde cherche pas forcément à devenir plus mince, hein. C'est pas le but de tous. Donc toi, à ce moment-là, tu gardes une bonne base de protéines et tu implémentes des aliments à plus bas indice de satiété, parce que toi, tu galères à manger suffisamment de protéines et t'es trop souvent full. Donc tu fais le contraire de ma stratégie, et là, ton total calorique va monter très vite. Mais fais quand même attention à pas t'empiffrer de trucs super transformés qui vont finir par te donner le cancer, parce que avoir un cancer, ça va te faire beaucoup mincir. Donc t'es pas gagnant à la fin. Je sais pas si c'était mon meilleur conseil celui-là, parce que n'oublie pas, il n'y a pas juste les macronutriments, lipides, protéines, glucides, il y a aussi tous les micronutriments et les trucs où on fait un peu moins gaffe quand on cherche à faire de la muscu, perte de poids, prise de poids. Il y a les vitamines, il y a plein d'apports qui sont intéressants que tu trouveras que dans les aliments peu transformés parfois. Typiquement les fruits et les légumes. Donc pour toi aussi, ce sera une question de proportion. Voilà tout. Si jamais t'as appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et aussi surtout partage en fait. Je sais pas pourquoi c'est pas encore mainstream cette question des indices de satiété. Il faut que ça soit partout sur internet ça. Ça doit être de la connaissance générale. Pourquoi les gens gatekeep ça? Et si toi aussi tu te poses une question, même si elle semble bête sur papier, pose-la en commentaire. Moi je vais y répondre en vidéo. Tu serais choqué. Ça pourrait intéresser beaucoup plus de gens que tu pensais. Et donc si tu fais ça, dis-toi que t'as rendu le monde un peu meilleur parce que des autres gens auront profité de connaissances supplémentaires et il y aura moins de gens en mauvaise santé. Clapez ça toi avec toi. Ciao ciao.